vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie. Voilà, donc ça c'est OK. Et puis, donc je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis vierges, pour votre guidance énergétique de ce mois de juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. J'avais envie de changer un petit peu de mes habitudes pour ce mois de juin en vous faisant des tirages un petit peu différents de ceux que vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent depuis 6 mois sur ma chaîne. Là, j'avais envie de faire une guidance qui vous apporte à la fois des éclairages sur votre vie personnelle, mais aussi des conseils au niveau énergétique pour aller travailler vos chakras, différents chakras. On commence tout de suite cette guidance par aller prendre une carte de l'oracle chamanique qui va nous indiquer quelle est l'énergie générale de votre mois de juin, les vierges. Allez, quelle est l'énergie générale pour vous ce mois-ci, les vierges, pour le mois de juin? Alors, c'est celle-ci. Alors, on a ici la très belle carte de la régénération. Alors, cette carte nous montre que vous allez prendre le temps au mois de juin de penser vos blessures, P-A-N-S-E-R. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre le temps de prendre vraiment soin de vous. Alors, que ce soit en ayant des loisirs qui vous nourrissent, qui vous fassent du bien, ce peut être par aussi pratiquer des activités douces, prendre davantage du temps pour prendre soin de votre corps par des massages, de la méditation, aller chez le coiffeur, faire les magasins, prendre le temps également pour vous cuisiner des bons petits plats qui vont nourrir votre corps de façon saine parce que je sais que pour vous les vierges, votre santé est importante pour vous. Donc vous avez au quotidien des routines qui vous permettent
comme ça de vous maintenir en bonne santé. En tout cas, on voit pour ce mois de juin que vous allez prendre le temps de vivre. Ça me parle également d'une belle connexion à la nature. Donc pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous, vous aurez davantage envie d'aller vous promener ou de vous connecter, en tout cas à la nature, à votre environnement, aux arbres, à l'eau. Je sens aussi le besoin d'aller vous promener près de l'eau, que ce soit la mer, l'océan, la rivière, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. L'eau vraiment est un élément qui permet de se purifier, qui permet de se laver, de faire partir des énergies lourdes, en tout cas, parce que là, avec cette carte de la régénération, on voit que les mois précédents, vous avez, pour certains ou certaines, vécu des situations qui étaient difficiles et douloureuses, qui ont certainement brisé des choses en vous, qui ont causé des blessures, qui vous demandent aujourd'hui de passer à travers ça et de, à partir des vieilles branches mortes, refaire pousser des petits bourgeons, et ces petits bourgeons qui vont donner de nouvelles branches à votre personne, à votre personnalité. Allez, on va maintenant aller voir deux cartes de l'oracle de la féminité sacrée qui vont également nous donner l'énergie générale de votre mois de juin, mais également les deux chakras en question que vous avez besoin de travailler pour ce mois de juin, les vierges. Allez. On a celle-ci qui voulait venir et une autre, eh bien ce sera celle-ci. Alors, découvrons-les ensemble. On a d'un côté la carte qui s'appelle l'abondance de l'univers et de l'autre côté, on a la carte qui s'appelle la pousse des rêves. Alors, pour la carte de l'abondance de l'univers, on vous dit « Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis ». Et moi, ce que je constate tout de suite, c'est, voyez, on a ici donc des feuilles qui sont en train de pousser sur un arbre et de ce côté, on a également des fleurs qui sont en train d'éclore et on a comme une spirale d'ADN qui est en train de croître et de grandir. Donc moi, ce que je vois, les vierges, c'est là, pour ce mois de juin, on vous dit arrêtez de vous freiner. Je sais que les vierges au niveau astrologique, et puis parce que je connais pas mal de vierges dans mon entourage, vous êtes des personnes qui souvent vous critiquez, vous jugez parce que vous avez sans cesse envie d'être meilleur, de vous améliorer, de vous perfectionner. Sauf que du coup, vous vous critiquez, vous avez tendance à vous critiquer beaucoup, à ne pas vous laisser passer certaines erreurs. Vraiment, vous faites preuve de dureté, je trouve, envers vous. Et donc là, cette carte me dit, ouvrez-vous pleinement à l'abondance sans réfréner qui vous êtes. Donc, ça me dit aussi que là, pour ce mois de juin, la régénération est au niveau aussi de votre amour, de l'amour que vous vous portez. On a quand même beaucoup de vert. Le vert est en lien avec le chakra du cœur. On a ici la belle pierre de la malachite, par exemple. Mais ça me montre que là, pour vous les vierges, il est temps maintenant de véritablement vous aimer dans toute votre entièreté. Ça signifie dans vos qualités, certes, vous les connaissez, mais également et surtout dans vos défauts. Et ça, c'est le plus dur à faire. Hein. Je vous dis ça parce que c'est un travail que je fais également, mais c'est toujours difficile d'avouer qu'on a ce défaut, d'avouer qu'on a cette fragilité ou même cette faiblesse, si on peut appeler ça comme ça. Mais ça fait partie de nous, ce sont nos cicatrices, ce sont nos failles, nos fêlures. Et c'est ok en fait. Et cette vulnérabilité, eh bien, il est temps aussi de l'accepter et de la montrer au monde parce que ça ne fait pas de vous une personne plus fragile ou à qui il manque quelque chose pour autant. Ou quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, quelqu'un à qui on ne peut pas, donner toutes les compétences et les connaissances qu'elle estime avoir. Vous voyez, vous êtes bien comme vous êtes et là l'univers vous montre qu'il est temps de vous installer dans cette abondance de vous, dans cette abondance en ce qui concerne vos compétences, vos connaissances. Oui, vous êtes plein, oui, vous êtes rempli de belles choses et c'est très bien comme ça. Alors vous n'avez pas tout parce que la perfection n'existe pas et je crois que tant que vous croirez que la perfection existe, ce sera vous amener dans la mauvaise direction. Mais je pense très sincèrement que vous savez que la perfection n'existe pas, vous le savez mentalement, mais maintenant, est-ce que vous y croyez véritablement au fond de votre cœur? Est-ce que vos tripes vous disent oui,
La perfection n'existe pas et je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Parce qu'ici, on a la couleur orange qui nous parle du chakra sacré. Ce chakra sacré qui se trouve juste en dessous de votre nombril va nous parler de créativité, va nous parler de votre vitalité, va nous parler de l'énergie sexuelle, l'énergie qui nous fait nous lever tous les jours, l'énergie qui nous fait aller dans les projets qui nous tiennent à cœur, ceux qui sont vraiment dans nos tripes, dans nos entrailles. Donc là, il est temps, chers amis vierges, et je vais prendre pour ça la pierre de la cornaline, qui est de la même couleur que la carte. Cette pierre de la cornaline sert véritablement à nourrir le chakra sacré, pour vous apporter beaucoup de vitalité, vous apporter de la confiance en votre créativité, de la confiance en votre pouvoir personnel, parce que vous êtes là, vous êtes bien là. Et même si vous n'êtes pas parfait, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bien comme vous êtes, et ça, ce mois-ci, on vous demande de nouveau croire véritablement en ça. Pour nourrir ce chakra, vous pouvez mettre des habits de couleur orange, bien évidemment. Vous pouvez également manger des aliments de couleur orange, comme la carotte ou les oranges, par exemple. Mais vous pouvez également visualiser une belle fleur orange au niveau de votre bas-ventre, sous votre nombril. Cette belle fleur éclot, s'expanse, grandit et ça vous donne de la chaleur au niveau du bas de votre ventre. Et vous sentez cette confiance qui s'installe dans votre corps, tout comme là, au moment où je vous parle, moi je la sens, cette confiance qui s'installe en vous. Et c'est ce pourquoi je fais cette guidance énergétique. De ce côté, on a la carte de la pousse des rêves qui vous dit « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. » Là, cette carte me montre qu'au mois de juin, vous allez être quand même beaucoup connecté à votre intuition, à votre voix intérieure qui va vous servir de guide. Là, il n'est plus temps au mois de juin de mentaliser, de cérébraliser ou même d'analyser, chose pour laquelle vous êtes très fort les vierges, puisque en astrologie, vous êtes gouverné par la planète Mercure, la planète qui est celle du mental, de l'analyse, de la communication, de l'apprentissage et des échanges. Là, au mois de juin, on vous demande de vous connecter à autre chose, quelque chose qui fait foi à l'intérieur de vous. Cette petite voix intérieure qui vous dit, tiens, cette situation, je la sens pas, j'y vais pas. Ou cette personne, tiens, ou cette personne, je sens qu'elle est bonne pour moi, je sens qu'elle a quelque chose à m'apporter, alors je vais faire davantage connaissance avec elle. Là, vous avez besoin de vous connecter à ce que vous ressentez dans votre ventre. Donc là, on a des signes, hein. Des papillons dans le ventre est un bon signe, une chaleur dans le ventre est un bon signe aussi. Si vous sentez que votre cœur s'ouvre également, cette pète de la chaleur au niveau du chakra de votre cœur, c'est que cette situation est bonne pour vous aussi. Et là, on vous dit également de prêter attention à vos rêves. Donc si vous rêvez et que vous avez la chance de vous en souvenir le matin et que vous avez le temps de le faire, notez au réveil les quelques lignes à propos de votre rêve. Et plus vous ferez ce travail, plus ça développera cette propension à vous rappeler de vos rêves. Et en relisant ce que vous écrivez, ça va vous donner des messages par rapport au chemin que vous avez à choisir, au chemin qui sera le plus juste pour vous. Ça va certainement vous donner des clés de compréhension, des éclairs de génie, des sortes de eureka, ah mais c'est ça que je dois faire dans cette situation, j'ai compris, c'est comme ça que je dois développer mon réseau, c'est comme ça que je dois faire mon morceau de musique, c'est comme ça que je dois travailler, etc. etc. Et là, pour vous connecter à ce chakra, qui est plutôt le chakra coronal qui se trouve au-dessus de votre tête, on a cette belle pierre d'améthyste violette, comme cette carte. Le violet est une couleur profonde et la couleur de la spiritualité. Donc là, vous pouvez tout à fait vous munir d'une pierre, donc de cette pierre d'améthyste, qui en plus favorise le sommeil. Donc si vous avez des problèmes d'endormissement, des problèmes d'insomnie, je vous conseille vraiment d'acheter cette pierre et de la mettre sous votre oreiller le soir quand vous allez vous coucher. Ça vous permettra de dormir mieux et ça vous permettra aussi de vous rappeler davantage de vos rêves. Voilà pour ce qui est de ce chakra coronal au-dessus de votre tête. Donc prêtez attention aux messages qui seront dans vos rêves au cours de ce mois de juin, les vierges. Allez, je prends le tarot pour aller voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour vous pour ce mois de juin. On va commencer par aller voir quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de juin. Quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez? On en a une. Quel est votre état émotionnel? Et une autre pour le mois de juin.
Alors, on a deux arcanes majeures déjà, donc ça me montre que vos énergies sont assez fortes et puissantes pour ce mois de juin. On a d'un côté cette carte de l'empereur qui me parle d'une énergie de combativité. Vous avez en vous cette envie de conquérir le monde, cette envie de vous fixer un but et de l'atteindre, de déployer énormément d'énergie pour atteindre cet objectif. Vous remettez votre armure de conquérant et vous foncez dans une direction qui est juste pour vous. On voit aussi avec cet empereur que au niveau émotionnel, vous allez faire preuve de davantage de stabilité. C'est vraiment ce que je ressens au niveau de vos émotions. Euh, Parce que l'empereur, c'est vraiment la notion de stabilité, de force aussi, vous savez, comme l'arcane majeur de la force dans le tarot, qui nous dit que justement, vous avez votre force intérieure, que vous ne vous laissez plus emporter par vos émotions qui tournent, qui changent à l'intérieur de vous. Non, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes prêt à partir à la conquête de votre guérison, à la conquête peut-être d'une relation amoureuse, à la conquête d'un poste de travail, en tout cas d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit ici avec l'amoureux que vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment envie d'écouter votre cœur. Et ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire par rapport à la pousse des rêves. Vous n'allez pas être connecté à votre mental ce mois-ci, mais avec cette pierre, la cornaline et le chakra sacré, on voit que vous êtes davantage connecté à vos tripes, à ce qui vous fait envie, mais également à votre cœur, donc à ce qui vous fait vibrer profondément. Vous allez vraiment être au niveau émotionnel dans cette envie d'amour, d'être entouré d'amour dans vos relations, amour, toutes sortes d'amour, hein, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille, l'amour de votre animal de compagnie par exemple, l'amour que vous éprouvez pour certains de vos loisirs, l'amour que vous éprouvez à cuisiner, à vous promener, etc. Vous voyez, on est dans une énergie comme ça d'abondance, c'est ce que vous disait cette carte, on est dans une énergie d'abondance, d'amour, vous avez le cœur ouvert. On aurait presque pu rajouter cette pierre d'améthyste verte, puisqu'on l'avait déjà au début, je vous ai dit, c'est relié à l'énergie du cœur. Ce mois-ci, les Vierges, vous êtes dans une belle... Alors, je la mets au milieu, hein, du coup. Vous êtes dans une belle énergie d'amour. Vous avez envie aussi que l'amour arrive dans votre vie. Pour celles et ceux qui sont célibataires, vous avez envie que l'amour ouvre ses portes dans votre vie, de construire une relation avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous correspond pleinement. Donc là, vous aurez aussi potentiellement des choix à faire au cours de ce mois de juin pour aller dans une direction et aller conquérir ce qui vous fait vibrer pour que ça arrive dans votre vie. Allez, on va aller voir maintenant quels sont vos besoins, les Vierges. De quoi avez-vous besoin pour ce mois de juin? C'est important ça de connaître ses besoins. Quels sont vos besoins, les Vierges? On a celle-ci. Allez, quels sont vos besoins? Alors, 2, 4, 6, 8, 9. 9 de bâton et l'as d'épée. Donc ici, vos besoins, avec ce 9 de bâton, je sens que vous avez besoin, ça nous parle de guérison à nouveau, comme cette carte de régénération. Donc là, je vais répéter ce que je disais, mais vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour justement faire preuve de résilience. Alors vous savez, la résilience, c'est le concept qui dit que quand on a souffert, eh bien, on entame tout un processus qui fait que le processus de guérison qui fait qu'à terme, ce dont on a souffert, la cicatrice que l'on garde, eh bien, c'est quelque chose qui va devenir un atout, quelque chose qui va devenir beau, qui va être lumineux finalement, quelque chose dont on va pouvoir se servir pour avancer en étant plus conscient dans sa vie et en faisant des choix qui nous correspondent de plus. Donc cette carte nous parle de ça. Vous avez besoin de prendre du temps pour faire cette résilience. Vous avez également besoin, je sens, de réapprendre à faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Parce que cette carte nous parle de ça également. Le 9 de bâton, c'est souvent la carte de la méfiance. Et là, je sens que vous avez besoin, dans l'énergie du cœur, de vous réouvrir à l'amour des autres et de vous réouvrir à la confiance des personnes qui sont dans votre entourage. Également, dans cette carte, on sent que vous avez besoin de remettre de l'énergie dans un projet. Vous avez besoin de reconquérir cette vitalité grâce à ce chakra sacré à la couleur orange, de reconquérir la vitalité dont vous avez besoin pour conquérir le monde. Et ici, avec cet as d'épée, je sens que vous avez besoin également d'avoir de nouvelles idées à propos d'un projet. Vous avez besoin de créer cet insight, ce waouh, j'ai compris
cette eureka, hein, je vous en ai déjà parlé juste avant. Vous avez besoin de retrouver votre clarté mentale, besoin de retrouver tout votre discernement pour foncer dans une direction. Donc là, vous avez besoin d'aiguiser votre mental. Alors comment faire? Bon, il y a le mental, ça passe par des lectures, peut-être écouter des podcasts à propos des sujets qui sont importants pour vous. Ça vous donnera certains éléments de compréhension et ça vous amènera la clarté et le discernement dont vous avez besoin. Allez, on va aller voir maintenant quels sont les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, les vierges, pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, chers amis vierges, pour ce mois de juin? Alors, il y en a une qui est venue. Je vais la chercher après. Allez, une autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, chers amis vierges? Allez, je vais la prendre. Alors, on a ici le cavalier d'épée et ici le 2, 4, 6, 8 d'épée. Donc, ce qu'on vous conseille de faire avec ce cavalier d'épée, vous voyez, on a encore des épées. Il est là, là et là. Ce cavalier d'épée est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc là, on vous conseille vraiment d'enfourcher votre cheval et de foncer. On vous conseille donc d'entrer en action véritablement, en ayant des communications. Les épées, ça parle de communication, de mental. Donc, on vous demande ici d'agir concrètement, peut-être en faisant une formation, peut-être en participant à un atelier, comme je vous disais, en faisant des lectures, en écoutant des podcasts, en assistant à des conférences et en communiquant autour de vous avec des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider, vous apporter des conseils, de l'expérience. En tout cas, c'est une carte de rapidité et on vous demande, on vous propose, on vous conseille d'agir rapidement pour justement faire cette régénération, cette guérison en ayant des échanges autour de vous avec des personnes qui pourront vous guider sur cette voie. Parce qu'ici à côté, on a le 8 d'épée qui nous parle des peurs. Donc là, on vous conseille justement de sortir de certaines de vos peurs. On vous conseille de faire taire cet auto-saboteur qui est à l'intérieur de vous. Et ça, je le ressens très fort. Je vous en parlais au début, on a cette énergie critique qui est à l'intérieur de vous, les vierges. Cette énergie qui vous fait sans cesse vous dire que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez compétent, que vous n'avez pas suffisamment de connaissances, que vous êtes moins bien qu'un autre, que vous auriez mieux fait de faire ça, si vous aviez fait comme ça aurait été mieux, etc. Cette recherche de perfection vous auto-sabote, vous sabote en fait dans vos projets. Là, on vous dit de lâcher prise sur ces peurs, d'ouvrir les yeux sur vos compétences. Vous avez des compétences, les vierges, vous en avez vraiment beaucoup. Et comme vous êtes un signe qui est justement passé du temps à parfaire ses compétences dans le détail, mais bien sûr que vous êtes des orfèvres de ce que vous faites. Ayez confiance en ça. Et là, on vous demande vraiment d'agir pour prendre conscience et reprendre confiance en votre pouvoir personnel. On va voir maintenant quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, il y en a une qui est venue. Et la seconde est là. Et les énergies de votre vie professionnelle. En tout cas, pour vous, le tirage des vierges, les cartes ne se font pas attendre. Hein, ça vient tout de suite. Allez. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, on a ici l'énergie du 8 de bâton qui nous dit, et la reine de coupe à côté, qui nous dit qu'il va y avoir des communications, beaucoup de communications, et la rapidité, ça rejoint un petit peu cette carte-là. Il va y avoir beaucoup de communication avec une personne de votre entourage. Alors, soit vous êtes en couple déjà actuellement et on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges d'âme à âme, j'entends beaucoup d'échanges. Vous êtes très connecté à la personne de votre vie. Vous n'avez d'ailleurs souvent pas besoin de parler pour qu'il ou elle vous comprenne. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et on voit qu'au cours de ce mois de juin, ce lien qui vous unit va se renforcer. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, il y a beaucoup d'échanges d'amour avec votre partenaire. On prend soin l'un de l'autre, on est dans la complicité. On s'apporte de la nourriture, on se choisit, on est dans les câlins, les échanges, le romantisme, tout ça. Au niveau des échanges, ça veut dire des petits mots doux, des courriers avec des courriers avec des mots romantiques, des attentions comme ça, un petit SMS, un mail, une photo. Tout ce genre d'échanges là vont être pour vous au mois de juin très importants dans votre relation amoureuse, les vierges. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a une rencontre
avec une personne de votre entourage qui est très douce, qui fait preuve de beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui ressent énormément les choses. Vous voyez, vous allez le voir dans ses yeux en fait. C'est une personne qui, quand elle va vous regarder, va vous voir vraiment, va vous regarder au fond de vous et va vous regarder avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur et un cœur grand ouvert. C'est pour ça aussi que j'ai mis cette pierre de la malachite en plus, parce que là on sent que vous êtes dans une ouverture de cœur qui vous permet de faire cette rencontre. Et on voit qu'au départ il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous pour apprendre à faire connaissance, apprendre à voir un petit peu comment vous vous sentez au niveau amoureux, et ça va établir une connexion, un lien d'amour entre vous. Alors, vous voyez, je fais ça avec mes mains parce que je sens qu'il y a vraiment une connexion très serrée avec cette personne, très très forte. Vous me direz en commentaire, hein, et au cours du mois de juin, n'hésitez pas à me faire des commentaires plus tard pour me dire si ça s'est produit ou pas, est-ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Alors, au niveau professionnel, on a la maison de Dieu, donc la carte de la tour, et on a le roi de coupe. C'est intéressant, on a l'homme et la femme ici, le mari et la femme. Bref, au niveau professionnel, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. La carte de la tour, c'est toujours le moment où quelque chose de surprenant, quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, quelque chose de soudain, donc qui vient d'un coup foudroyer un projet. Il y a peut-être un projet qui était en train d'être monté, qui va d'un coup être mis à mal, en tout cas au niveau des idées. Ça ne veut pas dire que tout le projet se détruit en entier, puisque la tour, vous voyez, la base ne s'effondre pas. Donc au niveau de la base, au niveau du fondement, ça reste bien construit. Mais au niveau des idées, au niveau de la théorie, j'ai envie de dire, au niveau des valeurs et des croyances, il y a quelque chose qui n'est plus OK, il y a quelque chose à modifier. Et je sens que vous allez faire appel à cette modification en faisant appel justement, en vous connectant à vos ressentis, à votre cœur, à ce qui est important pour vous, puisqu'ici on a le roi de coupe qui nous parle de quelqu'un de mature au niveau émotionnel, quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments et ses émotions, quelqu'un qui est OK justement avec ses failles, ses fêlures, d'où la carte de la régénération ici. En tout cas, on voit que il y a une redirection à donner à ce projet, en écoutant davantage votre intuition. On se rappelle que là, vos rêves peuvent vous donner des messages, et en écoutant également votre cœur et aussi vos tripes, et ce chakra-là qui va vous apporter beaucoup de créativité dans ce projet, donc des nouvelles idées pour modifier ce qui est à modifier. On voit en tout cas, n'ayez pas peur de cette carte qui peut faire peur au tarot, puisque c'est quelque chose d'imprévu, mais voyez ici, vous êtes très stoïque par rapport à ça. Vous restez quand même bien assis sur votre chaise, vous êtes OK avec ce changement soudain, cet imprévu. Vous le gérez, hein, vous le gérez très bien. Au niveau émotionnel, vous le gérez totalement. Allez, je termine la guidance par une carte du petit oracle des runes pour vous offrir un message pour votre mois de juin, les Vierges. Allez, je vous le lis. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Donc ça me rajoute une information par rapport à ça. L'abondance dont il était question ici nous parle aussi avec cette carte d'une abondance au niveau de votre cercle familial. La famille, après, c'est un mot qui peut être pris au sens large. Votre famille peut être également votre famille d'âme, donc des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous partagez des loisirs, avec qui vous êtes vraiment épanoui, avec des personnes avec qui vous avez créé un cocon dans lequel vous vous sentez en sécurité et dans lequel vous pouvez vraiment être vous-même, authentique et vrai, en osant montrer à la fois vos failles et vos belles qualités. Voilà, chers amis vierges, pour votre guidance du mois de juin. J'espère que celle-ci vous a apporté des réponses, des éclairages par rapport à votre vie, à vos questionnements. N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, vraiment. Hein. C'est très sincère quand je vous dis ça. Et puis mettez des pouces pour m'aider et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre dans votre entourage. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.